Dans l'actualité également, les panneaux publicitaires interactifs du métro devant la justice. Plusieurs associations les soupçonnent d'espionner les passants et demandent une expertise. Le fabricant refuse au nom du secret industriel. Les panneaux publicitaires animés apparus récemment dans le métro à la station Étoile sont-ils des mouchards? C'est la question que posent 5 associations qui assignent en justice aujourd'hui la RATP. Elles s'interrogent sur ce que sont capables de faire exactement ces écrans dotés de capteurs et qui analysent les réactions des passants. Norbert Cohen, Noé Salem. Devant la Chambre des référés, 5 associations venues assigner la RATP et les sociétés qui ont fabriqué ces 4 panneaux publicitaires capables de mesurer le nombre de passages devant leur écran. Les militants demandent au tribunal une expertise scientifique. Ils veulent savoir si dans cette histoire, la loi sur la surveillance audiovisuelle a été respectée et si des données biométriques personnelles sont exploitées à des fins mercantiles. En quoi est-ce que les usagers des transports en commun devraient être des cobayes marketing en vue d'optimiser des campagnes de publicité? C'est-à-dire, quel est le lien, quel est le rapport entre prendre les transports en commun et servir de cobaye? Je leur dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'enregistrement, que tout est fait de façon anonyme et que c'est d'ailleurs le miracle et le succès de Majority Report d'avoir développé cette technologie qui permet une mesure d'audience sans enregistrement et dans le respect le plus strict de l'anonymat. Dans un souci d'apaisement et de transparence, la RATP accepte une expertise, si ce sont les associations qui en assument le coût. La société Majority Report, détenteur de la technologie, refuse cette idée. Majority Report est une société française très innovante dans son domaine, qui a aujourd'hui une avance dans sa technologie et dans son savoir-faire. Et l'expertise conduisant à révéler cette technologie et ce savoir-faire, elle ne souhaite pas que celle-ci soit diffusée sur la place publique. Certaines sociétés ne veulent pas qu'on ouvre ces panneaux, ne veulent pas qu'on aille voir ce qu'il y a dedans. Et personnellement, je pense que ça ne fait qu'entretenir la suspicion sur la technologie employée. Le tribunal se prononcera le 29 avril prochain. L'enjeu est de taille. La RATP projette l'installation d'ici juin 2009 de 400 autres panneaux publicitaires de ce type.